Hey, salut! Comment allons-nous réaliser une boule à facettes dans Blender le plus simplement possible? J'appuie sur mon... Je clique sur mon cube qui est créé par défaut dans Blender. Je zoome avec le point du pavé numérique. Je recule un petit peu comme ça, ou avec la roulette. Et à partir de cette forme-là, je vais faire un CTRL plus 5. CTRL 5. C'est un peu beaucoup. En fait, le contrôle plus un numéro nous ajoute un modificateur ici de subdivision. Donc là, il est un petit peu fort, donc je vais le baisser. On va le mettre à 4. Vous pouvez aussi changer sa valeur en refaisant un contrôle 4, 5, 2 ou 3, etc. Nous, on va se mettre sur 4 pour l'instant. Et je vais appliquer ce modificateur. Je clique sur la petite flèche ici et je vais appliquer. Maintenant, je zoome un petit peu comme ça. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode edit, ou alors passer en mode édition de cette façon-là. Là, par défaut, je suis en sélection de points. Je vais plutôt, ici, aller chercher la sélection de polygones. Petit rappel, là, je suis en français pour que vous suivez ce tuto-là. Si vous êtes vraiment débutant sur Blender et que vous ne savez pas comment mettre le logiciel en français, si vous voulez le suivre en français, vous cliquez sur édition, préférences ici, et là, vous changez dans interface. Ici, vous pouvez passer la langue en français ici. Et vous refermez ici. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est une extrusion. Donc touche E du pavé numérique. Non, pardon, pas du pavé numérique. CTRL Z. Alors déjà, on va faire 2 fois CTRL Z. Je retourne ici. Voilà, comme ça. Et on va pas passer par la touche E, mais plutôt, on va passer par extruder région. Je clique sur extruder région. Et là, alors pour changer le type d'extrusion, donc là j'extrude la région, mais ce qui se passe, c'est j'extrude ici tout en entier, comme ça. CTRL Z, j'annule. Je vais plutôt faire une ES, extrusion. En fait, je fais E plus S. Voilà, comme ça j'extrude de cette façon-là. Sauf que là, ça me plaît pas trop au niveau des réglages parce que j'extrude tout en même temps. J'aimerais extruder de manière individuelle chaque petite case ici. Donc je déplie ici. Et je vais mettre... Non, ça va pas. Sélection par boîte. Extrusion individuelle ici. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, je cherchais exactement. Donc CTRL Z, on annule notre extrusion, on revient en arrière avec plusieurs fois CTRL Z, et je cherchais la fonctionnalité. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai toute ma sélection. Je repasse par sélection individuelle ici, et plutôt que d'utiliser l'extrusion directe ici, je clique donc sur cette touche d'extrusion quand je suis en mode edit, je laisse enfoncer mon clic gauche, et là, je vais aller sur extrusion individuelle. Voilà, maintenant je vais cliquer ici sur la petite boule jaune ici et je vais cliquer déplacer dans un sens ou dans un autre sens. Ce que je vais préférer, c'est déplacer dans le sens vers l'extérieur. Comme vous voyez ici. Donc je déplace un petit peu, après si vous voulez, vous pouvez déplacer plus, faire plus d'écart. Et moi je vais garder ça comme écart, pas plus que ça. Très bien. Je garde ma sélection ici et je vais faire un CTRL plus B. CTRL plus B. Et là, ça va me créer, vous voyez, alors j'aurais pu zoomer un petit peu pour être plus précis, mais là, ça me crée tout simplement des biseaux en fait au niveau de toute mon extrusion ici. Donc je crée un léger biseau ici et je clique. Je garde la sélection car automatiquement j'ai uniquement le biseau de sélectionner ici. Donc je pourrais me servir en gardant cette sélection là. Je pourrais créer une texture ici sur cette partie là. D'ailleurs, j'aurais dû créer une texture aussi pour la partie au centre ici. Donc je vais faire plusieurs fois CTRL Z, enfin une seule fois CTRL Z, je reviens en arrière. Et là, plutôt à partir d'ici, avant de faire
mon biseau avec le CTRL B, je vais plutôt directement aller faire une texture sur ma sélection ici. Si je souhaite enregistrer ma sélection ici pour que si jamais je la perds comme ça, je puisse y revenir facilement, donc là j'ai juste à faire un CTRL Z pour revenir en arrière pour regagner cette sélection là si vous l'avez perdue, je peux enregistrer la sélection en cliquant ici sur le petit triangle vert que j'ai ici. Je garde ma sélection ici et là je vais mettre groupe de sommet, un petit plus, et je vais assigner. Si je clique sur assigner, ce petit groupe là, on va juste garder un groupe, hein. C'est juste pour l'exemple, ce petit groupe ici, assigné, il va prendre en fait la sélection actuelle. Et vu que j'ai tous ces carrés là de sélectionner, bah, ce groupe là va enregistrer cette sélection là. Bon, on va pas approfondir là-dessus, c'est juste un petit passage, une petite notion au passage. Maintenant, je vais aller dans les textures ici. Très bien. Là, je suis... Alors oui, vous êtes sûrement comme ça, mais vous pouvez vous mettre ici dans l'ombrage de vue ici pour voir l'affichage des textures en rapport avec les lumières, etc. Donc dans les textures ici, je crée un matériel ici, que je vais mettre miroir, je double-clique, je pourrais le nommer miroir, tout simplement. Je baisse un petit peu ici, et tout ce que je vais faire pour avoir un miroir, je vais réduire la rugosité au maximum, et augmenter le métallique au maximum aussi. Ou presque au maximum. Voilà. Très bien. Donc là, quelque part, ça me fait un effet miroir, mais le truc, c'est que on ne voit rien refléter pour l'instant, car on n'a pas de choses à refléter. Enfin, vous allez voir par la suite. Maintenant que j'ai créé ma texture miroir ici, donc c'est parfait. Je vais l'assigner ici, donc elle est déjà assignée, hein, déjà par défaut, ici, donc ça c'est parfait. Et là, ce que je vais faire à partir de là, je vais conserver ma sélection comme ça, et je vais faire un CTRL plus B. CTRL plus B, je me déplace légèrement, et là je fais enfin mon petit chanfrein ici. Alors là je vais faire juste un chanfrein, mais si vous jouez avec la roulette, vous pouvez rajouter pour arrondir. Vous pouvez rajouter des choses. Donc, tac, je clique ici. Et cette partie-là, je vais ajouter une autre texture. Donc je crée un nouveau canal de texture avec le petit plus. Ici, ce sera une autre texture, nouveau. Je vais mettre une couleur noire, par exemple. Ce sera une couleur assez fade, ce ne sera pas du tout le miroir, donc la rugosité, je peux même la mettre au maximum. Et là, par contre, ça ne change pas la texture actuellement. J'ai toujours ma texture de miroir partout. Enfin, sur cette partie-là aussi. Donc là, je clique sur le matériau noir. Je vais le renommer noir, ce matériau. En double-cliquant dessus. Et je vais mettre assigner. Et ça l'assigne à ma sélection qui est ici. Voilà. Je peux désélectionner tout ça. Si je veux modifier la couleur ici, j'ai juste à recliquer sur ma texture noire vu qu'elle est assignée uniquement à ma précédente sélection. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre. Très bien. On aurait pu aussi, pour mettre une couleur aussi dans l'entre-deux ici, c'est-à-dire mettre une texture au tout début avant même qu'on ait fait les extrusions. Mais c'est pas grave, pour l'exemple, ce sera suffisant. Ici, ma lumière, je vais un peu en arrière, je sélectionne, je retourne en mode objet, je sélectionne ma lumière, j'ai outil déplacement, je vais la rapprocher un petit peu de mon objet. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est proche réellement? J'ai ici, voilà, je rapproche la lumière. Très bien. Alors, placez-la comme vous voulez avec G, hop. Et là, j'ai ma boule à facettes. Mais on va mieux voir ça en tout simplement créant, on va créer un sol pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais ajouter, donc là je suis bien en mode objet, je vais ajouter tout simplement un plan de cette façon-là. G, Z, je déplace le plan vers Z ici et je l'agrandis avec S comme ça. Et là, ma lumière ici, je pourrais très bien la transformer en spot. Ici, très bien, comme ça. Et orienter le spot de cette façon-là. Je pourrais très bien faire un second spot. Alors, je vais placer le spot ici. Hop, je vais augmenter sa puissance. Alors, ça vise bien ici.
Alors, le problème là, c'est qu'on est vraiment sur beaucoup de puissance, mais en même temps, notre boule à facettes, elle fait plusieurs mètres, hein. C'est pour ça que... Enfin bon, c'est pour ça on va mettre une puissance de 5000, même 10 000. On est dans des proportions beaucoup trop grandes, hein. Et le côté métallique, en fait, assombrit notre blanc. Donc je vais peut-être recliquer sur ma boule à facettes, sélectionner le miroir et réduire la partie métallique. Voilà, comme ça. Mon spot ici que j'ai réglé ici, je vais le dupliquer, Shift D. Je l'amène de l'autre côté et je lui fais faire une petite rotation avec la touche R dans ce sens-là. Et ce spot-là, je pourrais lui donner une couleur un peu violette comme ça, et celui-là, une couleur, on va dire jaune ou rouge. Voilà, par exemple. Et le sol ici, on va lui mettre juste une texture d'une couleur qu'on n'a pas encore vue, du vert par exemple. Assombri un petit peu. Et on pourrait rajouter aussi un cube juste à côté, G, Y. On va mettre juste un cube ici, juste pour l'exemple, et celui-ci, on va lui créer un biseau en passant par un modificateur biseau, et qu'on va arrondir en ajoutant plus de segments, et ici, je vais appliquer un ombrage lissé. Et ce cube-là, on va le mettre en rouge. Une texture, ajouter nouveau, tac, texture bien rouge, comme ça. En baissant la rugosité, on va la mettre un petit peu brillante la texture. C'est juste pour créer un petit peu de matière, pour charger un petit peu la scène et voir comment ça réagit. Maintenant, si je veux éliminer tous mes repères ici de construction, je clique ici et je vois un petit peu plus ce qui se passe. Le sol ici, j'ai envie de le mettre très brillant, je réduis la rugosité ici. Ce qui me manque maintenant, c'est les réglages au niveau de l'affichage. Donc ça, c'est l'affichage, le petit écran, et le rendu, c'est les réglages de rendu, c'est l'imprimante. Donc je vais sur le petit écran ici, j'active l'occlusion ambiante. Comme je vois l'occlusion ambiante créer des ombres beaucoup plus précises, ce qui crée du sombre en fait entre mes différents carreaux. Je vais rajouter le flou lumineux. Donc ça, c'est dans le moteur Eevee, ça permet de faire briller un petit peu la lumière. Bon, voilà, tac. Les réflexions d'espace d'écran, donc ça c'est très important car ça va activer les reflets. Hop. Et là tout de suite notre boule à facettes commence à ressembler à une boule à facettes. C'était ce que l'on recherchait. Maintenant, à partir de là, ce qu'on pourrait rajouter, alors on va rester en surface hein, pour ce tutoriel, hein, c'est juste pour vous montrer la technique rapide, je pense qu'on est déjà un petit peu long. On pourrait mettre par exemple le fond en noir. Ici, je vais sur mon réglage du monde et je mets le fond en noir, comme ça. Très bien. Maintenant, quoi d'autre? On va améliorer les ombres. Pour ça, on va dans le réglage de l'affichage ici. On déplie les ombres et je mets High Bit Def. Voilà, mais surtout, ici, donc là j'ai réglé les ombres ici, très bien. On va surtout dans les lumières, déplier la partie ombre. Donc là on était déjà réglé au niveau des lumières. Non, mais on est déjà pas mal au niveau des ombres. Ok, très bien. Non, bah c'était surtout pour vous montrer comment faire la boule à facettes. Alors ici, on est sur la boule à facettes. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est surtout pour vous montrer l'exemple de modélisation et un début de texture pour la boule à facettes. Voilà, pour la modéliser facilement. Vous avez compris la solution, mais surtout, ce qu'on n'avait pas fait au début, par exemple, je vais en faire une juste à côté, mais en mode très rapide. Donc maillage, on va chercher un cube, ici, tout simplement. J'arrête de dire toujours tout simplement dans mes tutos. Je réactive les traits de construction. Ici, G, Y. J'arrive ici. S, je la réduis un petit peu, celle-là. Et je fais un CTRL 3. On va faire un peu moins de facettes. G,
Y, je la redéplace dans ce sens-là. Comme ça, et je remontre l'exemple, en fait, le mieux, pour faire encore mieux de ce qu'on a fait. Alors là, si vous voyez, là, je vais me déplacer, j'arrive plus à me déplacer, ça commence à être difficile. En fait, pour réinitialiser les vues par rapport à l'objet ici, on clique sur l'objet, on appuie sur le point du pavé numérique, on va recentrer la vue dessus, mais on réinitialise aussi tous les déplacements. Donc ça, c'est bon à savoir, car au début, on cherche. Donc, petite chose rapide, donc là, j'ai mis moins de facettes. La dernière fois, j'avais fait un CTRL plus 4, là, c'est un CTRL plus 3. Je crée, si je veux du sombre au milieu ici, le mieux, c'est de créer une texture dans un premier temps, dès le début. Nouveau, je crée une texture toute noire. Toute noire et sans brillance. Je réduis la rugosité, j'augmente la rugosité au maximum. Voilà. J'appuie sur Edit. Alors déjà, ici, il faut que j'applique la subdivision. Donc, tabulation. Je retourne en mode objet pour appliquer un modificateur. Appliquer. Comme ça, je retourne en mode Edit. Et à partir de là, je vais faire ici, par défaut, je suis comme ça. Je vais cliquer longuement ici. Donc là, je suis repassé en mode Edit et je vais faire une extrusion individuelle. J'extrude les faces de manière individuelle. Ici. Je peux le faire très légèrement. Et avec S... Non, ça va pas aller comme ça. Voilà, j'extrude de manière individuelle. On va ressortir un peu plus comme ça. Voilà. Voilà. On peut même les serrer de manière plus importante ici. On avait fait avant parce que là, c'est un petit peu trop écarté. À partir de là, je crée ma texture de miroir, comme on avait dit. Je vais reprendre exactement la même texture que pour celui-là. Je vais ici dans mes matériaux, je crée un autre canal de matériaux, parce que ça, ce sont des canaux. Là, je ne crée pas un matériau, je crée un emplacement de matériau. Et je vais chercher le matériel miroir. Je vais assigner à ma sélection, très bien, au niveau de mon miroir. C'est super, je fais un CTRL B tout en gardant ma sélection actuelle, et là, ça me permet de créer mon petit biseau ici. Et j'appuie ici, j'ai ma sélection automatiquement du biseau sur lequel je peux mettre le matériel noir aussi. Pour remettre un matériel noir sur ma sélection ici, je vais recréer un autre canal de matériel et je vais aller chercher aussi le noir et je vais assigner. Et voilà comment créer rapidement les bases d'une boule à facettes. Bien sûr, vous pouvez réduire le biseau au maximum juste pour casser les arêtes. Mais là, voilà, c'est pour l'exemple et pour la méthode de modélisation très rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais surtout, likez la vidéo, postez un petit commentaire si vous voulez apprendre autre chose et me proposer une thématique. Activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Sinon, vous n'allez pas être au courant et vous pouvez passer à côté de choses très intéressantes qui peuvent vous servir. Et j'espère vous revoir très prochainement pour la vidéo suivante. À bientôt!